C'est moche, c'est gris, c'est du béton et ce n'est que ça. C'est mal fini et ça vieillit mal. Alors sous prétexte que cette année on célèbre les 80 ans de la Libération et le début de la reconstruction, il faudrait que je fasse un article. Vous avez beau avoir une grande exposition sur le sujet, je ne pense pas avoir grand chose à dire. C'est pas possible de penser ça encore de nos jours. Et vous croyez qu'à notre époque c'est passé tout seul? Entre les destructions de la guerre et les premiers immeubles livrés dans les années 50, de nombreux problèmes se sont posés et il a fallu les résoudre. Des milliers de sinistrés, une crise du logement préexistante, un manque de matériaux, des fonds qui ont du mal à arriver. Et à côté de cela, on voulait moderniser les villes et l'industrie. Ce qui fait que la reconstruction a été relativement longue et on a dû en partie bâtir sur des terrains agricoles. Par exemple à Canteleu, la cité verte. Tu nous rejoins en réunion ou pas? Non, je pars en repérage reconstruction avec Monsieur Lotz. À Rouen, un tiers de la ville est à rebâtir. Au sud de la cathédrale, la reconstruction se caractérise par des immeubles ménageant des vues sur le monument et rappelant le tracé des rues anciennes, tout en aménageant des cours au milieu des îlots. Mais ça, c'est le plan d'urbanisme voulu par Grébert. Oui, je ne suis pas le seul architecte urbaniste à travailler dans la région. À Elbeuf, on a conservé la grande rue. Élargie et modernisée, comme vous pouvez le voir. On retrouve les caractéristiques architecturales de la reconstruction. Pilotis, galeries, cadres de fenêtres en béton préfabriqué. Et ici, on utilise comme souvent des façades en pierre reconstituées, voire en béton. C'est vrai que le béton, c'est notre matériau phare. Il peut être banché, lavé ou encore bouchardé. Mais il ne faut pas croire, il y a d'autres matériaux. Tenez, au rival. Vous voyez en façade, ce n'est pas du béton. Là, on a fait la part belle à la pierre, comme à Wassel, avec la cité Bel Air. Ou au trait. À nouveau béton et pierre. Mais il y en a bien d'autres des matériaux. Briques ou briquettes, pavés de verre, ferronnerie, galets. Mais attention, la reconstruction, ce n'est pas que de l'habitat. Tenez par exemple ici la mairie, ou celle de Duclerc, par mon confrère Otello Zavaroni. On a aussi des écoles, Franklin Raspail à Sotteville, Cavelier de la Salle à Rouen, et puis les équipements culturels, le Théâtre des Arts, la Halle aux Toiles, et nous avons tout de même un projet phare de la reconstruction sur le territoire. Oui, à Sotteville et Rouen, ma zone verte. Dans une des villes les plus touchées par les bombardements du fait de la proximité avec les voies de chemin de fer. C'est la zone verte, avec les immeubles Garibaldi, ou comme vous les appelez aussi, les Lodz. Bon, avec tous ces éléments, je vais pouvoir rappeler le journaliste pour son article. Oui, au pire, vous me le passez. Oui, rebonjour. Je vous rappelle pour votre papier, là. J'ai quelqu'un pour vous à l'appareil. Marcel Lotz à l'appareil, architecte en chef de la reconstruction.